Chers membres de la meute, chers QAnon, chers partisans de Trump qui a participé à la manif anti-masque, je salue ton courageux combat pour faire éclater la vérité. Laisse-moi te dire que nous ne sommes pas au bout de nos peines. En vérité, je te le dis parce que j'ai fait mes recherches. Selon le docteur Honoré Lalumière, diplômé de l'Université de la vie de la Mongolie intérieure, la première chose qu'on saura, c'est que le satanique Arruda imposera la tartelette portugaise dans toutes les cafétérias d'école du Québec à la rentrée. Dans chaque bouchée se trouvera une puce prête à s'implanter dans la dent creuse de ton enfant. La puce diffusera un message disant que son père est un dangereux couillon analphabète. Ton enfant sera exposé à des fous qui essaient de lui faire croire qu'il existe d'autres pays que le Québec et que c'est correct. Ce que je suis rendue, là. Et même d'autres modes de vie que celui de Saint-Éphrem de l'Épouvante ou Saguenay-Ville-Blanche, qui lui diront que la planète se réchauffe puis que d'aller chercher son Gatorade au dépanneur qui est à 20 mètres de chez vous dans le cateau que tu lui as offert pour ses 5 ans, c'est pas une bonne idée. Que la planète, elle n'est pas plate pantoute. On va même essayer de le convaincre qu'il y en a d'autres et lui dire que Galaxy, c'est pas seulement une ancienne marque de char. On va obliger tes enfants à lire des livres pleins de mots que tu ne connais pas, avec des personnages aux noms imprononçables, peut-être même des Arabes. On va semer la mauvaise graine de la mauvaise conscience dans leur cerveau vulnérable avec des cours de géographie et d'écologie. On va les obliger à se demander d'où vient la banane qu'ils mangent le matin avec leurs Fruit Loops. On va les obliger à calculer la distance parcourue par la banane. On va remettre en question la supériorité de ta race sur celle des basanés qui viennent cueillir tes fraises en été. Bien, parce que toi, tu peux pas, ta bedaine t'empêche de te pencher, ça te donne des reflux de bière, puis c'est pas payant pas en tout. On va leur dire de manger des légumes, oui, ces saloperies qui poussent dans la terre pleine de microbes et cueillis eux aussi par des étranges. On va les embrigader tellement qu'ils seront gênés de sortir avec toi quand tu sors ton drapeau de nazi dans une main et ton drapeau du Québec dans l'autre. Ils te jugeront quand tu lanceras tes canettes dans le fossé. Ils seront tellement brainwashés qu'ils se demanderont s'ils ont vraiment envie d'être dans le pays avec un grand Q, comme dans QAnon, que tu réclames pour toi et les autres pure laine en casquette « Make America Great Again ». Je te comprends, ô esprit éveillé. Pauvre Hells Angel recyclé en sauveur de la nation parce que ce crétin de Justin t'a privé d'une partie de ta clientèle en légalisant le pot. Ce suppôt de Satan dont le grand baveux de père a décriminalisé l'homosexualité et qui se fait photographier avec ses enfants, tabarnak. Si c'est pas une preuve, ça, tabarnak, qu'est-ce qu'il leur faut pour comprendre qu'on est gouverné par un réseau de pédophiles sataniques cannibales, puis que le grand tweet suprême, « Grab them par the pussy », est là pour nous en sauver. Tu le sais qu'ils menacent de t'enlever tes enfants et que la DPJ, le département de programmation de la jeunesse, est leur complice. Ils profiteront d'un moment où tu es sous-mort dans ton char en train de faire une vidéo pour prévenir du danger de la G5 qui fait bouillir le cerveau et donne la COVID pour venir te les prendre. Les envoyer à l'école, les priver de films de cul avec leur mononcle qui les tripote, parce que la pédophilie, quand ça reste dans la famille, c'est quand même correct, là. En vérité, je vous le dis, des temps durs s'en viennent et si on n'y prend pas garde, des gourous dangereux dirigeront bientôt le monde. Vos enfants boiront les paroles de Greta Thunberg, cette démoniaque créature à tresses qui parcourt la planète en voilier pour répandre la dangereuse idée que les autres espèces qui habitent ici méritent de vivre autant que nous. Ce que je suis rendu, donc là, qui répand l'insidieuse idée que tu devras renoncer dans un avenir pas trop lointain à aller où tu veux, quand tu veux, en avion ou dans ton char, avec pas de casque, avec pas de masque. Si ça continue comme ça, tu n'auras même plus le droit de mettre tes bananes dans un sac de plastique à l'épicerie, hostie. C'est ça qu'on veut comme monde?